souhaite d'abord la bienvenue à cette session d'information et la session de lancement officiel du forum Europa Africa Investment qui aura lieu en octobre. C'est la 14e édition de notre forum. Nous avons déjà organisé plusieurs sessions ici en Belgique, en Afrique et bientôt on sera en Asie. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Esther Michel, la présidente du groupe Crédassure. Et le groupe Crédassure est composé de 4 branches. Et parmi ces 4 branches, nous avons la partie Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud est une structure qui connecte le Nord au Sud. Nous accompagnons les investisseurs du Nord qui sont intéressés par l'Afrique. Pour accompagner ces investisseurs, nous sommes obligés de travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine avec plus de 45 ambassadeurs et diplomates. Pour mieux servir nos investisseurs et nos entrepreneurs, les ambassadeurs sont là. Les ambassadeurs travaillent en étroite collaboration avec les agences de promotion des investissements de leur pays pour vous donner des informations complètes, pour vous décider à investir en Afrique. Au moment où les gens ont peur d'investir en Afrique, il y en a qui font des bonnes affaires en Afrique. Alors, ces entreprises-là seront là pour vous motiver, vous présenter leur success story de ce qu'ils ont déjà pu faire en Afrique. Alors, on va passer la parole à l'ambassadeur du Togo. Madame la Présidente, chère Excellence, chers les ambassadeurs, chers amis, chers collègues, je vous salue. Avant l'entame, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à Madame la Présidente du groupe Crédassure et à son équipe et à tous ceux qui travaillent pour la promotion des buts visés par ce groupe qui, tout au début, lorsque nous avons eu la chance d'être approchés, et j'étais un peu réservé parce que je me disais, une ambassade doit toujours demander des avis à la centrale et avant de rendre compte de tout ce qu'elle fait. Mais elle nous a rassurés. Je voudrais dire, la présidente, qu'au-delà de tout, elle n'est pas à sa première expérience et qu'elle fera de cette sorte que nous ne serons pas déçus. Et en réalité, à la première interview, j'ai été rassuré que c'est du sérieux et c'est du bon travail et que cela va apporter un plus à nos pays. Je dis nos pays, pas du Sud, comme on le dirait, mais du Nord également, pour ne pas dire à tous les niveaux. Les questions de développement nous concernent tous. Et concernant mon pays, le Togo, vous savez, un pays, pour ceux qui ne le connaissent, je viens d'écouter l'ambassadeur du Burkina, c'est un grand voisin au nord du Togo. Et à l'est, nous avons le Bénin, et à l'ouest, nous avons le Ghana. Et au sud, nous avons l'océan. Et à ce niveau, nous avons un port en eau profonde qui fait desservir beaucoup de pays de l'Interland. En dehors des activités portuaires, il y a aussi la sécurité maritime. Vous aurez eu à écouter que le Togo a accueilli, il y a de cela 4 ou 5 ans, le sommet sur la sécurité maritime. Et qui dit sécurité maritime parle de l'économie bleue. Et c'est des aspects qui nous concernent tous. Lorsqu'on parle de l'économie bleue, on voit aussi au niveau de comment faire pour assainir l'eau de la mer, pour éviter la pollution.
Et le Togo est avant-gardiste dans ce combat. Alors, au niveau des activités qui se passent dans la sous-région et qui nous concernent naturellement au Togo, il y a l'agriculture sous toutes ses formes, l'agriculture artisanale, l'agriculture mécanique, l'agriculture moderne, et qui fait cet effort pour éviter la pollution du sol en choisissant les produits phytosanitaires les plus adaptés. Et en cela, nous savons que la Belgique constitue une destination par rapport à ce que j'ai eu à écouter, par rapport à ce que j'ai vu faire. C'est un bon exemple parce que nous sommes ici en Belgique et chacun doit prêcher pour sa chapelle. Donc la Belgique, pour moi, par rapport à ce que j'ai écouté à beaucoup de niveaux, il y a des partenaires qui m'ont approché et qui savent faire de l'agriculture bio un secteur très porteur. Je le dis, pas pour dire que l'Europe n'est pas encore que, c'est pas moi qui le dis, le cœur de l'Europe se trouve en Belgique. Je n'invente rien. Alors, à ce titre, comme nous sommes au cœur de l'Europe, nous devons exploiter les opportunités d'affaires. Et bientôt, ça s'annonce, il y a une activité qui va personnellement en novembre entre le Togo et la Belgique. Et nous n'excluons personne, d'autant plus que les questions de coopération sont souvent transversales. Si nous parlons de la Belgique, nous n'excluons pas les autres partenaires qui sont toujours avec nous. Je ne vais pas vous les citer. Mais dans ce grand groupe des ACP, nous connaissons bien, je ne vais pas parler à côté du secrétaire général qui vient de nous briefer. Nous sommes les deux pieds dans le groupe des ACP. Le Togo a été un pays marquant avec les accords de Lomé et qui évolue aujourd'hui avec l'accord de Samoa. Et le ministre des Affaires étrangères du Togo a été le négociateur en chef de cet accord. Aujourd'hui, je vous rassure qu'il a été reconduit dans le nouveau gouvernement. C'est pour dire que l'équipe est là pour travailler, pour collaborer, pour aller de l'avant avec l'État-Sûr et avec tous nous tous qui sommes ici. Et tous ceux qui même ne sont pas là, nous sommes en partenariat efficace, pour ne pas dire efficient, avec tout le monde, pour ne pas monopoliser la parole, qui n'est pas le droit de le faire. Je voudrais encore réitérer mes remerciements à ce grand groupe représenté ici par la présidente et son équipe très dynamique. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Merci Son Excellence pour les soutiens et la confiance surtout de pouvoir collaborer avec Red Assure pour accompagner la diaspora africaine.
voir qu'est-ce qui freine le développement du PME et comment les ambassadeurs peuvent être très impliqués dans le développement de l'accompagnement du PME. Et aussi nos partenaires comme Air Brussels, Alex, FIT, qui sont déjà très présents en Afrique, que comment on pourrait encore rendre la diaspora africaine aussi plus visible, plus présente dans les idées de création d'entreprises, par exemple. Aujourd'hui, en Belgique, je parle précisément de la Belgique, il y a plus d'entreprises qui s'orientent sur un secteur précis. Mais il y a plusieurs secteurs différents. Alors c'est pour cela que c'est dit qu'on va lancer un concours pour la diaspora africaine, Diaspora Startup Award. Alors ces concours a pour but de primer les startups des idées novatrices de la diaspora qui ont une portée pour l'Afrique. Le but est d'aider ces startups à créer des entreprises viables ici en Belgique et aider ces startups aussi à exporter leurs initiatives à l'Afrique. Et là, on aura besoin de Air Brussels, AWEX et FIT. Mais pour arriver à cette étape d'être accompagné par Air Brussels, il faut commencer quelque part. Il faut être une entreprise qui a au moins combien d'années d'expérience? 4 ans. Et 4 ans, si on n'a pas un accompagnement, c'est pas facile. La plupart commencent 1 an, on s'arrête parce qu'on n'a pas pu continuer. Alors nous, on veut vraiment accompagner ces initiatives s'il y a besoin de formation, connexion, faire en sorte qu'il y ait des vraies startups qui vont contribuer au développement de l'économie de la Belgique en même temps de leur pays d'origine. Et c'est avec vous qu'on va rendre ça possible. Donc voilà un peu nos échanges du deux. J'ajoute peut-être un petit truc. Oui. Ce que tu dis est très important. Alors, les néo-exportateurs, c'est 4 ans maximum. Ça veut dire que les structures qui sont mises en place entre 0 et 4 ans rentrent dans le scope de ce qu'on appelle les néo-exportateurs et qui sont effectivement une initiative que nous devons prendre par la main à partir de la création de l'idée. Alors, c'est très important. Voir autant d'ambassadeurs, je me permets vraiment de souligner l'importance des diasporas. J'ai déjà expérimenté avec les missions économiques que j'organise en Afrique le rôle que les diasporas peuvent avoir quand on retourne dans les pays avec dans la délégation 20, 25, 30% d'entreprises belges appartenant à la diaspora du pays. Ça change tout. Ça change tout. On l'a expérimenté avec le Cameroun il y a cette année-ci. L'année dernière, on l'a fait avec le Sénégal lors de la mission princière, puisqu'on avait travaillé avec la diaspora sénégalaise, donc l'Observatoire de la diaspora. Et donc, on était parti avec ces entreprises-là. On a déjà tout. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'au sein des ambassades, nous, on puisse avoir la possibilité d'être en contact. Parce que ces diasporas-là, elles sont en général inscrites dans les ambassades. Les entreprises sont souvent reprises. Et comme ça, nous, on puisse savoir que quand on va travailler avec le Burkina Faso, par exemple, eh ben, il y a 40 entreprises belges issus de la diaspora burkinabé et qui sont intéressés de faire partie de cet écosystème-là. Donc vraiment, je voulais passer le message là. Je remercie vraiment ce que tu es en train de faire parce que c'est quasi la moitié de ce que nous devons faire. Mais ensemble, je pense qu'il y a moyen que ce paquet-là soit bien emballé et qu'il soit beau. Et donc voilà, nous tous ici ensemble, on va le faire, quoi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci Carlos. Merci à tous. Et là, on a trop parlé. Il est temps de prendre un petit verre.